Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la suite de Heat. Effectivement, on avait commencé la première saison, 1961, on avait gagné, on est champion du monde, on arrive avec voilà, le statut de champion du monde. Bon, on va pas rappeler que j'avais un peu triché involontairement, mais voilà, on se souvient que du trophée. Donc on est champion du monde, on arrive, nouvelle saison 1962. Au départ, j'avais envisagé d'enchaîner en fait les saisons et faire ce qu'ils appellent eux le meilleur de tous les temps en enchaînant les saisons, en gardant une carte amélioration d'une saison à l'autre. Finalement, je vais pas faire comme ça. Je vais faire maintenant la saison 1962, voilà, en repartant de zéro, donc avec juste une amélioration que je choisis au début. Mais sans enchaîner, et voilà, on repart de zéro. Et pour cette saison, j'ai envie d'appliquer une difficulté supérieure pour l'IA. Donc on va voir ce que ça donne. On a vu que ce jeu, on arrive à s'en sortir. Parfois c'est très tendu. Mais au final, on arrive quand même à s'en sortir. Et finalement, j'ai l'impression qu'on gagne assez régulièrement le championnat. Donc les 4 courses. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc là, on va appliquer le niveau supérieur pour l'IA. C'est très simple, il suffit de leur rajouter 1 de vitesse. Voilà, tout simplement. Il y a un niveau supérieur où on rajoute 2 de vitesse, ça on verra plus tard. Mais d'abord, on va voir avec le plus 1 et avec les IA agressives qui arrivent avec l'extension Heavy Rain qui leur permet de passer 2 virages d'affilée. Voilà, donc on va voir si cette combinaison, plus 1 de vitesse et le mode agressif, permet de hausser un peu la difficulté. Allez, on va enlever la boîte, on va regarder. Donc le championnat 1962 commence par l'Italie, là où c'était terminé le championnat 1961. C'est ici qu'on avait été sacré champion du monde de Formule 1. Alors je sais pas si c'était des Formule 1 à l'époque, hein, ça c'est des voitures forcément des années 60, hein, puisqu'on fait les saisons à 60. C'est des formules... c'est pas des formules F, je crois que c'est des formules F, un truc comme ça, ou formule E, je sais plus. Mais voilà, dans les jeux vidéo on a ces voitures, hein, dans les jeux de course, mais je me souviens plus comment elles s'appellent. Elles sont très très sympas à conduire, parce que très maniables, même si elles n'ont pas d'appui aérodynamique, elles sont très chouettes, et puis elles vont pas vite, parce qu'elles ont que 4 vitesses. Ce qui est d'ailleurs représenté dans le jeu, hein, puisqu'on peut avoir que 4 vitesses. Ok, alors, on commence la saison. Comment ça se passe? D'abord, on tire au sort le départ, la grille de départ, et là, cette fois, pour une fois, j'ai eu un peu de chance, je me retrouve à partir en première ligne, 2e position. Ok. Donc ça c'est plutôt pas mal, d'habitude je pars toujours dernier ou avant-dernier, donc là ça va changer un petit peu, on va voir si c'est vraiment différent. Ensuite on fait la config du circuit, donc déjà le Grand Prix d'Italie, on va lui placer, alors on voit qu'il a normalement 3 tours, 54 cases sur le circuit, et il y a 3 virages répertoriés, en 5, en 2 et en 3. Donc on va regarder ça. Ensuite on regarde le nombre de cartes hit et le nombre de cartes stress avec lesquelles on doit partir. Alors normalement ça nous dit on part avec 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes surchauffe. Alors moi je préfère dire les cartes surchauffe, mais parfois je dirais les cartes hit parce que ça va m'échapper, puisque j'ai la boîte du jeu face à moi, donc je vois le titre du jeu en gros. Mais je préfère dire surchauffe parce que voilà, autant essayer d'employer des mots en français. Donc j'ai mes 6 cartes de surchauffe et mes 3 cartes de stress. Ça c'est ce que normalement le circuit annonce. Qu'en est-il de la règle spéciale de la course numéro 1 de 1962? C'est la levée des restrictions sur les moteurs. Ok, c'est pas mal. Donc il n'y a pas de, on va dire, de limitation. Donc là, on peut vraiment y aller. On peut développer les moteurs comme on veut. Tous les pilotes commencent la course avec une carte surchauffe supplémentaire dans le moteur. Donc voilà.
Donc on a un moteur qui est plus performant puisque il va supporter plus de surchauffe. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite, on va regarder, alors, ça c'est on va faire l'atelier, les sponsors, mettre la presse et vérifier la météo. Alors ça c'est un truc que j'avais trouvé un peu bizarre dans ce jeu, c'est que on choisit notre carte amélioration avant de connaître la météo. C'est un peu bizarre, normalement on est quand même capable de connaître la météo qu'il va faire lors de la course, et pourquoi pas choisir la carte amélioration en fonction. Si on se retrouve avec une météo dégueulasse, si jamais il y a de la pluie, enfin un truc vraiment embêtant, on pourrait voilà, configurer la voiture en fonction. Bon, là c'est pas le cas. On doit faire comme ça, bah écoutez, on va faire comme ça. Les règles sont prévues comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Moi je trouve ça un peu bizarre, mais il doit y avoir une raison. Donc, les cartes amélioration. On en tire normalement une par joueur, plus 3. Là, on est seul joueur, donc on va en tirer 4. Et on va en choisir une seule. Alors déjà, il y a 2 systèmes de refroidissement, 3 systèmes de refroidissement et un RPM. Ok, pourtant le paquet est bien mélangé, hein, mais c'est comme ça. Et les 3 systèmes, alors j'allais dire sont différents, non, ces deux-là, ce sont les mêmes. Ok, donc celui-ci, il nous dit vitesse de 4. Ok, il va falloir défausser 2 cartes et on bénéficie d'un refroidissement. Très bien. Celui-ci, il a une vitesse plus élevée. Par contre, il nous met une surchauffe dans le moteur. Mais on peut avoir un refroidissement. D'accord. Très bien. Donc, moi je vais plutôt prendre ça. Parce que le RPM, il est très difficile à placer. Le RPM, c'est en fait, on bénéficie d'une meilleure aspiration. Le seul problème, c'est que c'est assez difficile, je trouve en mode solo, c'est relativement difficile d'appliquer l'aspiration, puisque on va très vite être en tête, en fait, et donc on va toujours jouer avant les adversaires, avant les légendes. Et donc on va jamais avoir d'aspiration. Voilà, je trouve qu'en multi, l'aspiration est plus fréquente. Donc en solo, je vais éviter le RPM. Je vais prendre un refroidissement, mais un refroidissement vénère, qui va nous amener une grosse vitesse, puisque là on est sur un circuit, si je vous le remonte sur la feuille, de là à là, c'est vraiment très grande vitesse. Donc on va voir, on va essayer de l'utiliser comme ça. Donc on mélange ça à nos cartes de base et à nos cartes stress. Donc j'ai bien mis 7 cette fois, surchauffe dans le moteur. On mélange tout. J'ai déjà mélangé les légendes. Voilà. Et on piochera les cartes tout à l'heure. Voilà, c'est très bien mélangé. Bim. Ensuite, on regarde au niveau des sponsors. Donc là, on a vu que c'était 2 sponsors. Je tire les 2 premiers sponsors. On a le e-Mercury Air System, encore du refroidissement, et le Lord & Co turbo compresseur, je pense. Donc ça c'est une carte, ok, c'est pas mal. Donc là, je rappelle, hein, tout est indiqué, les icônes que vous avez au dos en fait du livret. On a, alors parfois c'est dans l'extension, mais on a toutes les icônes. Par exemple là, si on veut voir ce que ça fait la petite gougoute, donc la petite gougoute, je crois que c'est l'extension hein, qui apporte ça. Hop. La petite gougoute, c'est le refroidissement amélioré. Donc là, un refroidissement amélioré de 2. Donc on peut regarder la pile de défausse et en retirer jusqu'à donc X cartes. Donc là, c'est 2 cartes surchauffe. Et on les replace dans le moteur. Voilà. Donc ça, c'est un moyen d'aller consulter sa défausse aussi et d'enlever des cartes surchauffe de la défausse. C'est assez bien parce que normalement, les cartes surchauffe,
quand on a du refroidissement, c'est celles qu'on a en main. Donc là, c'est pas mal, c'est avant qu'elles arrivent dans notre main, on a un système de refroidissement amélioré, donc on les retire avant, et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est à usage unique, hein, c'est les sponsors, usage unique. Mais elle apporte 0 de vitesse. Alors ça peut parfois être intéressant d'avoir un 0 de vitesse quand on veut garder, par exemple, un rapport assez élevé, mais sans aller trop vite. Voilà, donc ça peut être intéressant. Sinon, alors, on a l'opposé, on a 6, ce qui est la valeur la plus élevée, et elle ne fait rien d'autre que nous donner un gros 6. Alors j'hésite, du coup, est-ce que je prends un gros 6 de bourrin pour aller vite dans la ligne droite, ou le système de refroidissement amélioré? Je pense que je vais prendre le truc de bourrin. Ouais, je vais faire ça. Donc ça, on la garde en main. Non, il faut garder les deux, je suis con. N'importe quoi, on choisit pas, là on pioche 2, et on garde les deux. Donc bah du coup, bah voilà, au moins, les deux m'intéressaient, j'ai les deux. Ensuite, on regarde la presse. La presse se situe en E. Donc si on regarde cette fiche ici, E, c'est dans ce virage-là. Donc la presse va être positionnée ici, et c'est ici qu'il va falloir faire les fanfarons. Donc on rappelle, pour la presse, c'est soit passer un virage plus vite que la vitesse autorisée, soit passer un virage grâce à de l'aspiration. Ce qui n'est pas facile, hein. Et ensuite, on regarde la météo. Donc c'est parti pour le jeton météo, je prends le premier et ben voilà, c'est dégueulasse. Donc une pluie battante. Ça rajoute un stress de plus dans notre paquet, ce que je peux comprendre. Et il peut y avoir cet effet éventuellement sur la piste qui est en fait une aspiration améliorée. Alors on place ça où déjà? Ici. Je ne trouvais plus l'emplacement. Et puis on va regarder pour chaque virage. Donc là il y en a 3. On va tirer un jeton état de la piste. Donc le premier virage, on va prendre le premier en suivant le tour. Donc le premier c'est celui d'en bas. Ça nous rajoute un plus 1. Donc ça c'est pas mal. C'est un virage rapide. Alors là vous ne le voyez pas, hein, désolé. C'est un virage normalement qu'on passe à 5, et bien là on va pouvoir le passer à 6. Donc virage très rapide ici. Le deuxième virage en haut où il y a la presse, même chose, c'est un plus 1 aussi. Ok. Et le troisième virage, celui qui est en dessous, c'est pas une modification de virage, c'est une modification qui va être après le virage, entre les deux prochains virages, donc dans la grande ligne droite. Et on a un plus, on va expliquer ça tout à l'heure. Donc voilà pour les jetons état de la piste. Donc on n'a pas tiré le jeton qui correspond à la météo en fait. Voilà, il aurait fallu tirer celui-ci pour que le jeton spécifique de la météo soit appliqué. Donc là, on a quand même une météo, donc même s'il pleut, ça nous rajoute un peu de stress, mais par contre, les conditions de piste sont pas mal, hein. On a des virages plus rapides. Alors, c'est bizarre, parce qu'il pleut des cordes, mais on passe plus vite dans les virages. Et puis, cette amélioration-là qui nous permet d'avoir un boost gratuit. Normalement, quand on booste, on rajoute une surchauffe. Ben là, on a un boost gratuit dans la ligne droite, ça va nous aider. Ça va nous aider, c'est bien. Ok, donc là on a terminé la mise en place. Donc le stress du coup je le mélange, parce qu'évidemment j'ai mélangé avant de tirer la météo, et donc il faut que je rajoute une carte. On commence rapport numéro 1. Donc je rappelle, on est en deuxième position, première ligne. Je mélange mes cartes, j'ai mes 2 cartes sponsors en main, j'en pioche 5 pour avoir mes 7 cartes en main. Et on est prêt à jouer. Alors, effectivement, ça va être difficile de voir tout. Moi, j'aime bien privilégier le
le circuit, évidemment. Vous ne verrez pas mon tableau de bord qui est là, mais parce qu'on m'a fait la réflexion, on m'a dit ah, c'est dommage, on ne voit pas. Mais en fait, il n'y a rien sur le tableau de bord. Il n'y a aucune information qui est utile. Ce qui est intéressant, c'est la main de carte que je montre quand je la joue. Et là, c'est juste un rappel des différentes étapes. Et puis, c'est des pioches. Voilà. Et donc, il y a juste le rapport de vitesse. Mais ça, j'explique ce que je fais. Voilà, je passe en seconde, je passe en... Voilà. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de le voir. Et j'ai pas envie de m'emmerder à incruster avec une deuxième caméra, à incruster juste le tableau de bord. Il n'y a pas assez d'informations. Voilà. Donc, de temps en temps, je vais y aller peut-être, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et j'ai pas non plus envie qui soit présent sur le plateau, parce que les plateaux, les circuits sont très jolis, donc j'ai pas envie d'avoir ce plateau dégueulasse au milieu. Allez, c'est parti, c'est la jaune qui est en pole position, on va regarder un petit peu comment il se débrouille, on pioche la première carte des légendes, et on voit que jaune veut faire un départ canon, il veut partir avancer de 19 cases, alors on n'oublie pas, c'est plus 1, on va jouer avec cette règle. Je sens que je vais oublier, hein. Il y a de fortes chances que j'oublie. À un moment donné, on verra. C'est pas grave, ça sera l'occasion de débat encore, savoir est-ce que j'ai triché ou pas. Donc lui, il veut partir à 20. Alors il ne peut pas puisqu'il est à 10 cases du prochain virage. Donc ça le ferait franchir le virage. Il ne peut pas franchir le virage puisqu'il n'a pas franchi cette ligne orange qui est là. Donc il va s'approcher sur la case numéro 3. Donc finalement, il voulait faire un 20 et finalement, il fait pas terrible. Il arrive ici. Ligne de course à l'intérieur ici. Ensuite, c'est à nous de jouer et comme d'habitude, j'ai oublié de programmer mes cartes. Donc là, je regarde pas où il est, je sais pas à combien de cases il est d'avance par rapport à moi. Ce qu'on fait toujours quand on a le départ, c'est que on commence par choisir notre vitesse, ok, notre rapport de vitesse. On commence en première normalement parce que là on est on devrait même être au point mort. Mais dans le jeu on dit on commence par le rapport numéro 1. Donc première étape à faire, c'est choisir notre rapport, donc soit l'augmenter de 1, soit le diminuer de 1, soit l'augmenter de 2 ou le diminuer de 2 en causant une surchauffe. Donc là on va l'augmenter de 1. Donc ça veut dire qu'on va démarrer quasiment en seconde. En fait, ça veut plutôt dire qu'on passe très vite la seconde. On démarre en première et très vite on passe la seconde pour accélérer. Et donc évidemment, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se rapprocher le plus possible. On est à la case numéro 10. Pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi ne pas faire directement le turbo? On l'utilise tout de suite avec le 4. Et comme ça, on avance de 10 et on arrivera tout de suite à la corde du virage. Voilà. Donc comme ça, je triche pas, j'ai pas regardé où était l'autre, mais de toute façon, peu importe, c'est ça qu'on a envie de faire. Donc on est en second rapport, on peut jouer 2 cartes. Donc ça détermine notre vitesse. 6 et 4, donc on va avancer de 10 cases. Donc on est là, on est à la case 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on arrive, comme prévu, juste devant la ligne de virage. C'est la meilleure position, c'est impeccable. Donc ça c'était notre vitesse. Je vais le laisser là, parce que ça va être important après pour si on franchit un virage ou pas. Une fois qu'on a fait ça, on a une phase de réaction. Dans la phase de réaction, on a la possibilité soit de jouer un refroidissement, si jamais on avait un refroidissement actif ici, soit on peut jouer un boost, c'est-à-dire repiocher une carte, et en fait sans savoir quelle va être la valeur. Par contre, ça nous coûte une surchauffe. Voilà. Donc là, on n'a aucun intérêt à faire ça, puisque si on pioche une carte, forcément ça va nous faire avancer, donc forcément on va passer le virage, et forcément on va le passer trop vite, puisqu'on est déjà à 10 ici, et ce virage il faut le passer à 6. Donc c'est hors de question de mettre un boost ici, on partirait dans le décor. Ensuite, on a une phase de aspiration, et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'aspiration en mode solo, elle n'est pas très fréquente,
puisqu'on va toujours se retrouver devant finalement. Donc là, il n'y a pas d'aspiration, possible. Voilà. J'ai oublié la phase d'avant qui est la phase d'adrénaline, mais la phase d'adrénaline, on l'applique que si on est dans les dernières positions. Donc voilà, j'en ai même pas parlé. Mais normalement, il y a l'adrénaline en tout premier. Après, il y a la réaction et après, il y a l'aspiration. Et ensuite, on regarde si on a franchi un virage. Donc là, ce n'est pas le cas. On n'a pas franchi de virage, donc on ne fait rien. Voilà. Donc on est bien positionné devant la ligne de virage. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser des cartes. Donc on peut défausser des cartes qu'on a en main. Alors, est-ce que ça nous intéresse? Dans notre main, on a un stress. On a le fameux 0 avec le refroidissement. J'ai peut-être pas envie de le garder maintenant. Sachant qu'on va vouloir passer ce virage à 6, puisqu'il nous autorise de le passer à 6. Et là, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 cartes. Donc on pourrait garder le stress, pourquoi pas. On pourrait se débarrasser de ça. Et peut-être des 2-2. Ou un seul 2. Voilà, on va garder ça. Donc on défausse ces 2 cartes. On défausse la zone de jeu. Et on repioche jusqu'à avoir 7 cartes. Donc là j'en ai 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, notre tour est terminé. On va continuer avec nos amis des légendes. Où est-ce que j'ai mis leur carte? Elle est là. C'est maintenant à la voiture bleue de jouer. Donc bleu, lui, il essaye de faire 17 plus 1, donc 18. Mais il ne peut pas, il est à 11. Donc on va le positionner en case numéro 2. Donc il passe la voiture jaune. Meilleur départ pour lui. Ensuite, la voiture rouge, lui, il veut faire un 10 plus 1, 11. Et il est à 11. Donc il se retrouve 0. Il se retrouve à égalité avec nous. Ensuite, c'est à noir de jouer. Noir, il veut faire un 13 plus 1. Il veut faire un 14. Il ne peut pas, donc on va le positionner en 1. Donc il double tout le monde ici et il se retrouve ici. Voilà. Ensuite, c'est gris. Gris veut faire un 13, il est à 12. Il ne peut pas, donc il se positionne en 1 aussi. Et enfin, c'est vert. Il veut faire un 16 plus un 17. Il ne peut pas. Il se positionne en 2. Donc nous voici le troupeau au premier virage. Les positions ont un petit peu été interverties. Mais on est prêt là pour passer le virage. Et donc, fin de la manche. Deuxième manche. On commence par programmer notre main. Donc là, je disais, on veut passer. Donc, c'est vrai que vous ne voyez pas, c'est pénible. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, on veut essayer de passer à 6, ce qui serait bien, parce que ça nous ferait avancer pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? On a du 3, on a du 4 et du 2. Ensuite, on a du 3 et du 1. Et on a 2 stress. Le prochain virage, il se passe à 3. Si je le passe à 5, j'ai une carte sponsor puisqu'il y a la presse là-bas. Donc ça pourrait être pas mal d'essayer de le passer à 5. Donc garder peut-être un 3 et un 2. Parce que là, je pense que je vais rester en seconde. Ou est-ce que je passe en troisième? Je pourrais passer en troisième. Mais après j'ai des grosses valeurs. Ouais, ça fait un peu peur. J'hésite. Donc je regarde un petit peu. Je vais jouer, je pense. Donc je reste en seconde. Parce que j'ai pas envie de monter trop de rapport. Ici, il y a un virage relativement serré, hein, puisqu'il se passe quand même à 3. Mais j'aimerais pas le passer trop vite non plus. J'aimerais le passer à 5. Mais pour ça, il faut avoir des petites cartes. Donc je vais rester en seconde et je vais programmer ces 2 cartes. Ces 2, 3 pour passer à 6. Et en fait, je vais jouer tout de suite puisque c'est moi qui suis en tête. Donc ce virage peut se passer à 6. Je vais jouer ces 2 cartes. Donc je passe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, je suis dans les clous. Pas de problème. Tenue de route impeccable.
Il n'y avait pas d'adrénaline puisque je ne suis pas dans les derniers. Réaction, je vais sûrement pas jouer un boost parce que là j'ai passé un virage et donc ça va augmenter ma vitesse, donc c'est pas bon. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai franchi le virage, donc je regarde. Je suis passé à 6, il fallait le passer à 6, pas de problème. Est-ce que je défausse des cartes? Moi j'ai envie de dire, je garde ces cartes. Ouais, je vais garder ces cartes. Donc je défausse ma zone de jeu. Et je pioche 2 cartes pour avoir ma main de 7. Maintenant c'est les légendes qui jouent. Et c'est la voiture rouge qui était au taquet derrière moi. Donc là la voiture rouge, là elle veut franchir le virage. Donc elle va tout simplement franchir le virage. Rouge il est où? Il est ici. Donc on franchit à 6, plus 1, 7. Alors, est-ce que dans le mode de difficulté élevée où on ajoute 1 à la valeur, est-ce qu'on rajoute 1 quand ils franchissent le virage aussi? Ou est-ce que c'est que sur ces valeurs-là? Ça, je ne sais pas par contre. Est-ce que c'est noté dans la règle? Allons voir ça. Peut-être pour les virages, je vais pas le faire, je sais pas. Il faut que je retrouve ça maintenant. Je sais pas où c'est évidemment. Bah non, c'est pas là. C'est là où ça parle évidemment des légendes. Donc c'est le mode règle avancée. C'est noté où ça? Purée. Voilà, c'est ici. Module légende. Légende pro. Vous pouvez augmenter le niveau des légendes en augmentant leur vitesse maximale sur toutes les cartes de 1, voire plus. Leur vitesse maximale sur toutes les cartes. Alors, est-ce que la vitesse maximale, c'est ça? Je pense que c'est ça. C'est pas pour les virages. Est-ce qu'il y a... Où est-ce qu'ils expliquent? Jouer les légendes. Révéler la carte, là, pour toutes les légendes. Je pense que c'est ça la vitesse maximale. Bon, on va dire que c'est ça. Parce que j'en ai rien à faire finalement de chercher ça pendant 1 heure. Donc on va dire que leur vitesse maximale, c'est les valeurs qui sont là. Donc pour les virages, on applique la règle normale. Donc rouge, 6 plus 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il me passe quand même de toute façon. Ensuite, c'est à noir de jouer. 6 plus 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me passe aussi. Ensuite, c'est à gris. 6 plus 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me double tout cela. Ensuite, c'est à bleu de jouer. Donc lui, il est à 6 plus 3. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il est bloqué. Ensuite, c'est à vert. 6 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il est bloqué. Et jaune. 6 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaune, il a vraiment fait un très mauvais départ. Il était en pole position. Et là, il a un petit... il est passé tout doucement ce virage. Moi, je me retrouve bien dans le peloton, là. Ça va être tendu, là, pour le prochain virage. Ok. Allez, nouvelle manche. On va programmer, on va rester en seconde, et on va essayer de passer ce virage. Il faut le passer à 3, on va essayer de le passer à 5. Donc mettre un peu de surchauffe, hein, le moteur va se surchauffer un peu, mais ça nous permet de choper une carte sponsor, parce que la presse va être impressionnée par notre action. Donc on va faire... est-ce que j'ai du 5 là d'ailleurs? Oui, j'avais le 4 et le 1. J'avais le 4 et le 1. Alors, je me retrouve avec beaucoup de stress, ça me fait un peu peur. Mais en même temps,
si je veux être sûr d'avoir 5, je peux pas les jouer. Donc on va programmer le 4 et le 1 pour passer à 5 piles. Et on va voir ce qui se passe. Oui, oui, là je veux pas prendre de risque. Ok, donc là c'est pas mode jouer, donc on tire une carte des légendes. Alors, à part jaune, ils ont tous franchi la ligne de virage, donc ils vont tous essayer de passer le virage. Donc qui est le premier? C'est rouge. Rouge, il veut passer le virage à 3 plus 0. 1, 2 et 3. Il passe timidement, mais il le passe quand même. Par contre, malheureusement pour lui, il ne passe pas la ligne ici, et donc il va devoir temporiser. Ensuite, c'est à noir de jouer. Noir, il veut passer à donc 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Lui, il est pas mal, il pourra ensuite franchir le prochain virage. Ensuite, c'est à nous, puisqu'on est sur la ligne de course ici. Donc on a nos 4 et 1, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, très bien. On n'a pas d'adrénaline, puisqu'on n'était pas dans les 2 dernières positions. On n'a pas de refroidissement disponible. On ne va pas utiliser de boost, puisqu'on est déjà passé en survitesse. Par contre, on bénéficie de l'aspiration là. Ici, là, à la relance, on utilise l'aspiration de la voiture noire, et donc on en profite pour le passer. On rappelle, l'aspiration n'augmente pas la vitesse. Ma vitesse est toujours de 5, pardon. J'ai passé le virage à 5, l'aspiration s'effectue après. Alors que si j'avais joué un boost, on l'additionne, et donc là, ça augmente la vitesse. Ensuite, est-ce qu'on a franchi un virage? Oui. À combien on l'a franchi? À 5 au lieu de 3. Donc on met 2 surchauffe moteurs dans la défausse. Et comme on l'a passé à 2 de plus, parce que l'aspiration on l'a utilisé de toute façon après le virage, donc là on l'a passé à 2 de plus, on a droit à une carte sponsor. Alors c'est parti pour le sponsor, on va piocher, et on gagne les ailerons De Angeli, ce qui nous permet donc une vitesse de 3, et de franchir un virage avec une vitesse de plus 1 par rapport à... Oh, c'est pas mal ça. Pour le prochain virage, ça pourrait nous aider. On le met directement dans sa main et on voit ce qu'on fait après. Alors, qu'est-ce qu'on défausse? On est où là? On est ici. On est loin du virage. 1, 2, 3. On est à 4 pour franchir le virage. Est-ce que je défausse les deux pour essayer de piocher un 1? Là, j'ai déjà 6 cartes. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais défausser les 2-2. De toute façon, on ne peut pas défausser le stress. L'aileron, il va m'aider, je pense. Donc je vais défausser les 2-2. Et j'espère peut-être piocher un 1. Et on va voir ce qui se passe. Donc je défausse ça. Je défausse ça. Et donc il faut que je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors les légendes, c'est à la voiture grise de jouer. Donc lui il veut franchir le virage à donc 3 plus 1, 4. 1, 2, 3 et 4. Il franchit. Ensuite c'est à bleu. Il veut faire 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Il ne franchit pas. Vert, il veut faire 3 plus 0. 1, 2, 3. Il ne franchit pas. Et jaune, lui, il n'a pas franchi encore la ligne de virage. Donc jaune, il va avancer à la case 2. Voilà. Ok, voilà pour les légendes. Nouvelle manche. Nouvelle manche, programmation. On est en tête de course. Il y a un virage délicat qui s'annonce, mais on a nos ailerons. Et on a pioché le 1 qu'on espérait. On en a même pioché 2.
Donc là, si on reste en seconde, c'est presque dommage, hein, j'aurais bien aimé passer la troisième tout de suite, mais je pense que je passerai en quatrième d'un coup. Donc là, on va rester en seconde, on va mettre le 3 et le 1 pour faire une valeur de 4. Ouais, le 3, l'aileron me permet de passer le virage à 1 de plus, c'est-à-dire à 4 au lieu de 3. Donc on ne surchauffe pas, on va programmer ça. Et c'est à nous jouer puisqu'on est en tête. Donc on est à 4, on avance, 1, 2, 3, 4, on passe juste le virage. On doit défausser tout de suite. Je le fais tout de suite. Ah non, il ne faut pas que je le fasse tout de suite. Puisque j'avais besoin de la vitesse. Parce que des fois j'oublie de défausser cette carte et je la reprends en main. Enfin, je la mets dans ma défausse. Voici, il n'y a pas d'adrénaline. On va surtout pas jouer de boost. Il n'y a pas d'aspiration puisqu'on est en tête. On a franchi un virage à 4. C'est autorisé. Pas de problème, donc il ne se passe rien. Je défausse des cartes de ma main. Alors oui, je vais défausser le 1, hein, puisque le 1 ne m'intéresse pas. Là maintenant, on va essayer d'accélérer au max. Je vire cette carte, je n'oublie pas de la jeter. Et je défausse mon 1. Et donc je repioche 3 cartes. 1, 2 et 3. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et c'est maintenant aux légendes de jouer. Donc noir, il va franchir le virage. Il va le franchir à 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous passe devant. Vous ne voyez pas, mais il nous passe devant. Ensuite, c'est à rouge de jouer. Rouge, il veut faire... Alors rouge, il n'a pas... Alors là, ils n'ont pas franchi la ligne. Donc rouge, forcément, il va se déplacer. Il va venir au 2. Gris, il va venir au 3. Et eux, ils doivent franchir encore le virage d'avant. Donc bleu, il le passe à 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il remonte. Vert, ils veulent passer à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et jaune à 3 plus 1, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et c'est parti pour la prochaine manche. Alors. Là, il faut partir à fond. Là, vous voyez, on est ici. On a la grande ligne droite qui s'annonce. Il faut passer, il faut sauter 2 rapports. Donc j'étais en seconde. Je vais vous montrer, j'étais en seconde. Je vais passer directement en quatrième. Ça me coûte une surchauffe. Mais je vais pouvoir jouer 4 cartes. Parce que là, il ne faut pas tergiverser. Si on n'accélère pas tout de suite, on va se faire distancer par noir. Et c'est pas cool. Programmation, on a notre 4 qui est beau. Et puis, on a le système de refroidissement. Alors ça m'embête parce que... Ça m'embête de le jouer maintenant. Je vais attendre. Parce que ma pioche est vide. Et en fait, elle me permet un refroidissement. Et là, c'est dommage, j'ai pas de surchauffe dans la main. Donc je vais le faire après. Donc je vais jouer le 4. Je programme le 4, le 3, et puis 2 stress. Voilà, en espérant que ce soit des grosses cartes qui sortent. Ok, c'est aux légendes de jouer puisque c'est noir qui est devant nous. Donc noir, attention, il veut faire un 14 plus 1, 15. Ok. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous voici à la case 21. On n'oubliera pas que dans cette portion, grâce à ce jeton de modificateur d'effet de piste, en fait, on va pouvoir utiliser un boost gratuitement. Et ça, c'est pas mal. C'est maintenant à nous de jouer. Donc voilà ce qu'on avait programmé. On avait programmé un 4, un 3, et puis 2 cartes stress. Et donc là, on est censé piocher. Donc je prends ma défausse, que je remélange. Je la mélange bien. Hein.
Voilà. Donc on remplace ce premier stress par pas ça, parce qu'on ne peut pas remplacer, donc ça part directement dans la défausse, par un 1, ça c'est pas top. Et le deuxième stress, on le remplace par un 4, ça c'est mieux. Ok, donc là ça nous fait quand même une belle vitesse, 4 et 4, 8, et 3, 11 et 1, 12. Donc on avance de 12. Donc là on est à 37, on arrivera à 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 25 il est juste derrière. Ok. Donc là on a fait notre déplacement par rapport à notre programmation. Ensuite, il n'y a pas d'adrénaline puisqu'on n'était pas dans les dernières positions. L'adrénaline c'est le bonus Mario Kart. Hein. On a un petit bonus quand on est dans les derniers pour nous permettre soit de recoller, soit d'avoir un refroidissement. Enfin, ça nous donne un petit avantage pour nous aider un peu. C'est vraiment le bonus Mario Kart. Par contre, là, on a une phase de réaction où on va pouvoir jouer un boost. Et cette fois, on va le jouer gratuitement puisqu'on est dans cette phase, dans cette section de circuit où on peut jouer un boost gratuitement. Alors jouer un boost, c'est tout simplement piocher une carte. C'est comme un stress en fait. Piocher une carte et on applique la valeur. Donc on pioche la carte. Normalement, ça donne une surchauffe, mais là, c'est pas le cas. Donc on ne peut pas utiliser celle-ci parce que c'est pas une carte standard, une carte basique. Par contre, oh, c'est beau, on peut utiliser ça. Donc on rajoute encore 4. 1, 2, 3, 4. Et là où c'est magnifiquement beau, c'est qu'en plus, on bénéficie de l'aspiration, puisqu'on est côte à côte avec lui, on gagne encore 2. Donc là, c'était quand même un magnifique mouvement de notre part. On n'a pas franchi une ligne, hein, enfin pas de virage, puisqu'on on est dans la grande ligne droite. Donc c'est fini pour nous. Est-ce qu'on défausse quelque chose de notre main? Non. J'ai envie de garder ça parce que c'est une grosse valeur, et peut-être on va piocher une surchauffe, donc on pourrait l'utiliser en plus pour éliminer cette surchauffe. Et celle-ci, je ne peux pas de toute façon les défausser. Donc on défausse toute la zone de jeu. Beaucoup de cartes hein, dans la zone de jeu là. Voilà. Et puis on reconstitue notre main. Donc j'ai 3 cartes. 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une 7. Voilà. Ok, et maintenant on revient à nos amis légendes qui, elles, sont derrière la ligne de virage. Donc là, eux, ils vont se contenter d'essayer de passer le virage. Donc c'est rouge qui va jouer en premier. 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite c'est bleu, 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Ensuite c'est gris, 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite c'est vert, 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il est bloqué. Et ensuite c'est jaune, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et jaune, malheureusement, il ne franchit pas le virage. Donc il perd du terrain. Ok, c'était beau. C'était beau. On arrive à la fin du premier tour. On est en bonne position. On va regarder. On est en 4e rapport en plus. On va pouvoir jouer 4 cartes. Et on va regarder ce qu'on avait pioché. Pour la programmation, donc on a... Alors là, je pense que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un stress? On a une surchauffe, pardon. Je pense qu'on pourrait essayer de prendre le plus d'avance possible. Parce que j'ai envie de jouer mes 2 stress. Et si c'est des petites cartes, il vaut mieux que... Donc moi je vais programmer les 2 6. Celui-ci va me permettre... Alors il va me mettre une surchauffe, mais il va me permettre d'enlever... Il va m'obliger à passer une surchauffe du moteur vers ma défausse, mais il va me permettre de supprimer la surchauffe que j'ai dans ma main grâce au refroidissement. Voilà, donc on va faire un 6 et un 6, et puis on va mettre les 2 stress, et on va voir, c'est pour s'en débarrasser aussi, hein, on va voir ce que ça nous amène. C'est à nous de jouer, donc voilà, on a nos 4 cartes ici. Alors pour jouer déjà celle-là, directement je mets le stress, la surchauffe pour pas l'oublier. Ensuite, on va remplacer ce stress par un 3, c'est pas mal. Et le deuxième stress par un 3, c'est pas mal.
c'est pas mal. Donc, 9 et 9, 18. C'est beau, hein? C'est beau, on est à la case 19. C'est pas mal du tout, hein? C'est pas mal du tout. J'ai même pas fait attention, mais on aurait pu, si on prenait 4 cartes, si on prenait 2-4, on franchissait le virage, j'ai même pas pensé que ça pouvait être possible, quoi. Donc de 19 moins 18, on arrive... Position 1. Voilà, on est déjà ici. On est déjà ici, c'est pas mal. Il n'y avait pas d'adrénaline. Je peux jouer un refroidissement grâce à mon système de refroidissement. Donc cette carte surchauffe de ma main, retourne dans le moteur. Il n'y a pas évidemment d'aspiration, je suis en tête. Je n'ai pas franchi de virage, donc je vais défausser des cartes. Là, je vais peut-être garder mes deux, hein, puisqu'on arrive à nouveau dans les zones sinueuses. Donc je garde ces deux-là et je défausse tout ça. Celle-ci, c'est un sponsor, il dégage, il m'a bien aidé. Et on défausse ça. Je refais ma main, donc il me faut piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et il faut que je refasse ma pioche. Et 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Là, il faudrait que je fasse gaffe parce que j'arrive comme une balle ici en 4e vitesse. Ça va être compliqué de passer le virage. Ça va être un peu chaud. Bon, les légendes. Noir là-bas. Est-ce qu'il est capable de me rattraper? Donc noir, il veut faire... Ah, pas de chance pour lui. 11 plus 1, hein, puisqu'on applique un niveau de difficulté supérieur. Donc il ne fait que 12. Ok. Donc pour aller à 21, ça nous fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous voici à la case 9. Pas terrible pour lui. Hein. Ensuite, les autres. Donc là, on va jouer tout le monde à fond, sauf le jaune. Alors, rouge, il veut faire 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bleu, il veut faire 20. C'est pas mal. Donc de 36, il arrive à 16. Oui, 20. C'est beau. Ensuite, gris, il fait 11. Bon, lui, il arrive à 25. Vert, il veut faire 15. Donc, il arrive à 23. Non, combien il veut faire Oui, 15. Donc 22 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il rejoint rouge qui est à 22 aussi. Et puis jaune, lui, il veut juste franchir le virage. Donc il fait un 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très à la traîne. Il était en pole position, on s'en souvient. Nouvelle manche, on est grave en tête. Largement en tête pour l'instant, mais attention. Hein. Sur un seul virage, ils peuvent quasiment tous recoller. Mais après, c'est assez rare de les voir si éloignés les uns des autres. Souvent, il y a quand même un petit peloton. Il y en a un qui peut être un peu largué, ou un qui peut prendre la tête, mais les autres souvent se suivent. Là, c'est assez intéressant comme situation. Alors, programmation, on va regarder nos cartes d'abord, pour savoir si on passe en 3e. Oui, alors j'ai des petites cartes, donc je peux me permettre de uniquement descendre d'un rapport et jouer 3 cartes pour passer ce virage à 6. Je peux faire par exemple le 4, et ces 2-1 là qui m'emmerdent. Le problème c'est que si je fais les 2-1,
j'en aurai plus après pour aller là-bas. Mais peut-être que je vais essayer de le passer vite aussi pour avoir un nouveau sponsor. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais programmer ça. Parce que j'ai combien de cartes surchauffe dans le moteur? J'en ai 4 encore. Donc ça me semble bien. C'est à moi de jouer. Donc voilà les cartes qu'on joue. On joue une valeur de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pas mal. Il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas de refroidissement et on ne joue pas un boost. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai franchi un virage à 6 pour 6, donc aucun problème. Je peux défausser des cartes de ma main. Ces petits deux là, est-ce que j'ai envie de tous les garder? Est-ce que j'ai envie de tous les garder? On rappelle qu'il y a 4 valeurs de cartes, 1, 2, 3, 4, et chacune en 3 exemplaires. C'est-à-dire que là, j'ai tous mes 2 du deck. Donc c'est-à-dire que là, si je les défausse, je ne les vois plus pendant un petit moment. Et là, je risque d'en avoir besoin sur les 2 virages. S'il me sort après des 3 et des 4, je vais être emmerdé. Donc je pense que je vais garder les 3. Hein. Je pense que je vais garder les 3 pour limiter quand même la casse. Là, je veux passer vite. Je veux passer à 5. Non, je vais en défausser juste un. J'en défausse juste un. Et puis je défausse ma zone de jeu. Mince. Mince, j'étais où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'étais là. Il y a un petit accident là. Et donc il me reste 3 cartes, j'en pioche donc 4. 1, 2, à chaque fois je mets le paquet à l'envers, c'est pas... 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Les légendes noires, est-ce qu'il arrive à me rattraper? Non, il n'a pas franchi la ligne de virage ici. Donc, il va devoir s'approcher de la ligne ici. Ça, c'est la ligne des légendes, je crois que ça s'appelle. Il faut que j'utilise les bons termes. Il n'a pas franchi la ligne des légendes, donc il va s'approcher de la ligne du virage. Noir, il essaye de faire 10, en fait 11, il ne peut pas, donc il se place en 0. Là, c'est pas mal, il a une bonne position. Ensuite, c'est à bleu. Alors bleu, par contre, il veut faire 16, et il est à 16. Il veut faire 15, plus 1 pour le mode de difficulté. 16, il est sur la case 16, donc il rejoint. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ils peuvent très bien vite se recoller. Hein. Ensuite, on a rouge et vert qui veut jouer. Donc rouge, il veut faire un 17. Il est à 22, donc il se retrouve à 5. C'est pas mal. Et vert, il veut faire un 12. Il se retrouve à 22, donc il se retrouve à 10. C'est moins bien. Ensuite, on a gris qui est là-bas derrière. Gris, il veut faire 18. Donc il se retrouve à 7. Donc gris, il arrive à doubler. Il prend l'aspiration sur la voiture verte, hein, clairement. En pleine ligne droite, il arrive à le déposer. Et puis, notre ami jaune, il veut faire un 19. C'est pas mal. 19. Donc il se retrouvait en position 14. Le voilà qui recolle un petit peu. Et une nouvelle manche commence. Et c'est à nous de jouer, on va programmer. On va voir si on reste en 3e vitesse ou si on rétrograde. Alors rétrograder, ça me fait un peu peur parce qu'on est un peu loin. 1, 2, 3, 4. Remarque, je voulais passer à 5. Donc si j'arrive à 5, je peux rétrograder. Alors j'ai le système de refroidissement amélioré qui me permet d'aller retirer des cartes surchauffe dans la défausse, mais j'en ai pas dans la défausse. Donc je ne vais pas l'utiliser maintenant. Par contre, j'en ai 2 dans la main. Pardon, désolé, vous ne voyez pas. Donc là, je crois que je vais passer en seconde. Donc je rétrograde, je passe en seconde. J'aurai le droit du coup à un refroidissement, puisque quand on est en première et en seconde, on a le droit à respectivement 3 ou 1 refroidissement. Donc c'est bien, je vais déjà me débarrasser d'une carte et je vais jouer le 3 et le 2.
Voilà. Et je les joue tout de suite, hein, puisque je suis premier. Donc 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On a franchi le virage, c'est très bien. Pas d'adrénaline. En réaction, on a un refroidissement. Oui, parce que on est en seconde. Donc on a un refroidissement. On peut retirer une surchauffe et on la remet dans le moteur. Il n'y a pas d'aspiration. On a franchi un virage à 5 au lieu de 3. Donc on met 2 surchauffes du moteur qui passe dans la défosse et on gagne un sponsor parce que la presse est impressionnée et le sponsor c'est encore un aileron. Et ben décidément je crois que c'est le même que j'avais tout à l'heure, non? C'est exactement le même. Donc De Angeli il nous kiffe et il va bien me servir cet aileron, je crois, encore pour le prochain virage pour vraiment essayer de distancer mes concurrents. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce que je défausse là de ma main? Alors là, maintenant j'ai 2 surchauffes dans la défausse, donc ça pourrait être pas mal d'aller chercher ça à un moment donné. Donc j'ai envie de le garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il faut que je m'approche au plus de la ligne. Pour après repartir très fort, je pense. Du coup, est-ce que je défausse? Je pense que je vais défausser le 2. Je vais défausser le 2. Plus ça. Et je reconstitue ma main. 1, 2, 3. J'ai 4 cartes. 5, 6 et 7. C'est pas joli, c'est pas joli. Ensuite, les légendes. Donc noir et bleu sont au coude à coude. C'est noir qui joue en premier. Il veut franchir ce virage et il le franchit à 6 plus 3, 9. C'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, il arrive. Bleu, par contre, il veut le franchir à 6 plus 0. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a rouge et gris qui veulent franchir le virage du bas. Donc rouge, ils veulent franchir à 6 plus 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas de problème pour lui. Gris, ils veulent franchir à 6 plus 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien pour lui aussi. Ensuite, on a vert, lui, il veut s'en approcher. Il veut faire un 14. Il ne peut pas, donc il se met en position 1. Et jaune, lui, il veut faire un 13. Il est en 14, donc il arrive en 1 aussi. Et voilà, jaune qui recolle sur vert. Il ne veut pas finir dernier, alors qu'il était parti premier. Je le comprends. Nouvelle manche. Nouvelle manche. C'est à nous de programmer. Alors, là, on est en seconde. Et regardez un petit peu ce que j'ai pioché. C'est pas Jojo. En seconde, soit je prends le risque. Alors, attendez. Soit je passe en troisième. Je joue le 4, le 0 et un stress. 1, 2, 3, 4. Mais du coup, il ne faut pas que je fasse ni un 3 ni un 4 derrière. Donc c'est un peu risqué. Soit je reste en seconde et je joue le 3 plus un stress. Mais je prends le risque de ne pas passer le virage. C'est ça le problème. Si j'utilise mon aileron alors que je passe pas le virage, c'est complètement con. Ou alors je joue 3 stress. Ou 2 stress. Je reste en seconde, je joue 2 stress. Plus le 0. Il faut pas que je sorte... ouais. Je peux tenter. Hein. J'ai envie de tenter quand même. Hein. On fait ça ou pas? Je reste en seconde. J'ai un refroidissement, j'enlève ça. J'utilise mes 2 refroidissements améliorés pour enlever ceux qui sont dans ma défausse. J'ai 2 stress. Il faut juste ne pas sortir un 3 et un 4.
Ah, il n'y a pas beaucoup de chances que je sorte un 3, un 4. Allez, on fait ça. C'est parti. Donc on est premier, on joue tout de suite. Alors, premier stress va être remplacé par un 3. Il faut pas un 4. S'il y a un 3, c'est magnifique. S'il y a un 4, c'est pas bon. Celle-là, on ne peut pas la jouer. Un 3. C'est beau. C'est beau parce que ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je suis à la corde. Je suis juste devant la ligne de virage. Mon 0 là, mon refroidissement amélioré, e-Mercury Air System, me permet d'aller voir ma défausse et de supprimer 2 cartes. C'est beau ça. J'en avais 2. Et ça retourne dans le moteur. Alors, pas d'adrénaline. En réaction, il y a un refroidissement puisque je suis en seconde. Donc celui-ci, il dégage aussi. Il n'y a pas d'aspiration, évidemment. Il n'y a pas de franchissement de virage. Et du coup, je garde mon aileron pour le prochain tour. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et en plus, j'ai 2 belles valeurs là. Je pourrais passer directement en 4e encore une fois. Bon, bah, je défausse rien. Hein. J'enlève ça. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Les légendes, elles font quoi? Noir. Noir, il veut passer le virage. Hein. Il veut passer le virage tout simplement. Il veut le passer à 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il se fait pas distancer. Hein. Il s'accroche. C'est beau. Bleu, il veut passer à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3. Il passe juste. Ensuite, il y a rouge et gris qui, eux, veulent s'approcher. Donc rouge, il va se retrouver en 3. Trop prudent. Gris, il va se retrouver en 0. Lui, moins prudent, il freine au dernier moment. Et ensuite, on a vert et jaune qui veulent passer ce virage-là. Donc vert, ils veulent passer à 9. C'est beau ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magnifique. Et jaune à 6 et 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est rouge finalement qui se retrouve un petit peu embêté. Et voilà, ils se regroupent hein, petit à petit. Ils sont pas si loin de moi. Surtout noir. Bleu est pas trop mal aussi, mais... Ah non, il est derrière la ligne. Donc il n'y a que noir qui peut me menacer là, pour l'instant. Et nouvelle manche. Et là, on va passer directement le 4e rapport. Ça nous coûte une petite surchauffe, mais bon, c'est important. Et on va programmer 4 cartes. Attendez. Non, je dis des conneries là. Je pense que je vais rester en 3e. Parce qu'il ne faut pas non plus que je passe comme un déglingo. Le virage est à 3, avec mon aileron c'est 4. Donc déjà... Ouais, déjà... mon aileron il me fait déjà passer à 3. Hein. Donc si je joue une deuxième carte... Ah oui, non, c'est dangereux en fait ça. Je me suis un peu enflammé moi. Ouais, donc j'étais en seconde. Est-ce que je resterai pas en seconde en fait? Juste pour passer ce virage. Et je le passe à 4 pile poil. Parce que sinon ça fait une trop grosse différence. Je sais que dans ce jeu il faut savoir prendre des risques. Hein. Si on la joue petit bras, on peut le regretter. Je pense que je vais quand même jouer petit bras. Je vais rester en seconde, je vais jouer ça et ça. Juste pour passer le virage à 4. C'est un peu dommage, hein, mais moi j'ai mis 2-4 pour après. Ouais, je vais faire ça. Et je joue tout de suite, hein, puisqu'on est... Alors j'ai pas de surchauffe dans la main. Si, j'ai une surchauffe dans la main, donc j'aurai en plus un refroidissement, c'est parfait. Alors, je passe à 4. 1, 2, 3, 4.
Pas d'adrénaline, un refroidissement grâce à mon rapport de vitesse. Donc j'enlève une surchauffe de ma main. Pas d'aspiration évidemment, on ne joue pas de boost bien sûr. Hein. On a passé un virage à 4, c'est un virage à 3 plus 1 grâce à mon aileron 4, il n'y a pas de problème. Donc, je peux défausser des cartes de ma main. Bah non, je peux pas en fait. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Je défausse ça. Et donc, j'en pioche 2. Il faut que je reconstitue ma pioche. Non, j'en pioche 3 d'ailleurs. Allez, je remélange. Une, 2 et 3 cartes. Voilà, et c'est aux légendes de jouer. Dernière carte des légendes. Noir, il veut franchir ce virage à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Il est comme moi pour l'instant. Hein. Bleu, il veut s'approcher du virage. Il va se mettre 0. Bien joué, bleu. Gris, lui, veut franchir le prochain virage. 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vert, il veut franchir le prochain virage à 3 plus 2 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est rouge à 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, jaune, 1, 2, 3. Il ne le franchit même pas, jaune. Jaune, il a eu un espoir de recoller aux autres. Et puis finalement, il se retrouve encore dernier. Ok. Et là, il va falloir aller à fond. Là, cette fois, on va passer de la seconde à la 4e vitesse. On va prendre une surchauffe, mais c'est pas grave. Et parce que là, il faut jouer nos grosses cartes, comme tout à l'heure, hein, nos grosses cartes, et puis bénéficier de ce boost gratuit ici. Lui, il est bienvenu. Hein. Voilà pour les légendes. Hop. Alors, cette fois, il n'y a pas photo. On sait qu'on passe en 4e, on prend une surchauffe. Ok. Parmi nos cartes les plus fortes, on a un 4, un 4, un 3, et j'ai un 1 pourri, donc je vais mettre un stress. Donc, vous ne les voyez pas, je vais les mettre à un endroit où vous pouvez les voir. Voilà. On remplace ce stress par pas l'aileron. Bon, là, il ne m'aurait pas servi l'aileron, donc je ne suis pas dégoûté. Ça, par contre, c'est plus embêtant. Un 3. Bon, c'est pas trop mal. Ça nous fait quand même du 12. Non, du 14 même, d'ailleurs. 4 et 4, 8. Et 6, 14. C'est pas si mal. On est à 34, ça nous amène à 20. Bon, ça nous amène à 20. On est bien. Donc là, on n'a pas de refroidissement. On utilise le boost gratuit. Ça là, on peut pas. 2, bon, c'est toujours ça. Hein. Hop. Il n'y a pas d'aspiration évidemment. On n'a pas franchi de virage, hein, puisqu'on on l'avait déjà franchi à la manche d'avant. Et donc c'est bon pour nous. On va défausser ce pauvre 1 qu'on a en main, et puis tout ce qui est là. Voilà. On a 2 cartes, on en pioche donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, c'est des toutes petites cartes. Et on va regarder noir, hein, ce qu'il fait. Hein. C'est noir qui nous intéresse. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Hop, voilà. Donc noir, il veut faire tout simplement 13. Bon, c'est pas terrible. Ça l'amène à 23. Il est juste là-bas derrière la presse. Il n'est pas loin quand même, hein, il n'est pas loin. Ensuite, bleu, lui, il veut juste franchir le virage à 3. 1, 2, 3. Gris, vert et rouge. Donc gris, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5.
vert, il fait 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et rouge, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, ça se recolle hein, derrière. Et puis jaune, tout simplement, il veut franchir le premier virage. Il fait donc 3, 1, 2 et 3. Voilà, nouvelle manche. Voilà, ça défile. Hein. Ça défile. On boucle le deuxième tour. Il en reste, on attaque donc le dernier tour. On est en quatrième. Et là, c'est un peu la merde. La catastrophe. On a un 3 qu'on peut jouer. Là, j'ai envie de jouer le 3 et puis les 3 stress. Puisque de toute façon, j'ai des petites valeurs en main. Sur ma défausse, je vois un 3. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué de 4. Ah, mais de toute façon, on va remélanger. Merde, ça par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, on va remélanger. Donc déjà, je sais que ces valeurs-là, il y a peu de chances que j'ai un 1. Je vais faire ça. Je vais programmer ces 4 cartes-là. Et ça, je les défausserai ensuite. Donc on reste en quatrième, bien sûr. Pour savoir nos valeurs de stress, je suis obligé de reconstituer ma pioche une nouvelle fois. Voilà, alors, premier stress qui va être remplacé par un 3, ça c'est bien. Deuxième stress qui va être remplacé par un 4, c'est beau. Et troisième stress par, mince, dommage, 1, bon, pas de chance. Donc là, ça nous fait un 3 et 3, 6 et 4, 10 et un 11. Je suis à 18, donc j'arrive à la position 7. Bon. Là, j'ai presque envie de jouer un boost. Hein. Là, j'ai envie de jouer un boost, on est d'accord. Il faut jouer un boost, là. Obligé. Donc, surchauffe. Et je joue un boost. Oh, c'est beau. On rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est magnifique. Pas d'aspiration, pas de refroidissement, pas de franchissement de virage. On était dans une grande ligne droite, on essaye de distancer la voiture noire. Là, je vais... du coup, je voulais défausser mes 2 1. Est-ce que j'en garderai pas un quand même? Parce que là, on va arriver dans les endroits sinueux. Je vais quand même en garder un. Je vais en défausser juste un. Et donc, je repioche 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on regarde les légendes maintenant. Alors, noir, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, il fait son maximum, il fait 20. Ben, il était à 23. Le voilà arrivé, il nous recolle. C'est incroyable. C'est incroyable. Il va m'emmerder jusqu'au bout. Il est fort. Hein. Il est fort. Ensuite, on a tout le paquet. Là, ils sont à peine au début de la ligne droite. Ils sont complètement distancés, les pauvres. Donc, on a bleu, gris, vert et rouge. Donc, bleu, il veut faire 11. Donc, il est à 35. Il arrive à 24. Gris, il veut faire... combien? Il est au gris? 19. Ok. Donc 19, aller à 35, ça fait 16. Alors... il est où le 16? Il est là-bas. Ensuite, on a vert. Vert, il veut faire 14. Et il est à 36. Donc il va arriver à 22. 22.
Le voici ici. Ensuite, on a rouge qui veut faire 15. Il est à 36. Donc, il arrive à 21. Voilà. Et ensuite, on a jaune qui, lui, veut juste passer le virage. Il va même pas réussir. 1, 2, 3, 4. Il est complètement à la rue. Ok, allez, nouvelle manche. Et là, on arrive comme deux fous furieux, là, en quatrième rapport, comme des balles. Et on va avoir un virage rapide à négocier, et puis deux virages plus serrés. Alors comment ça va se passer? Déjà, on va rétrograder, ça c'est sûr, mais j'ai pas des belles valeurs quand même. Ah, quoique, ah si, j'ai un 3, un 4. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas rester en quatrième, à moins que le virage il se passe à 6. 2, 4, 2, 4, 6 et un 7. Mais après, j'ai plus de petites valeurs. Donc non, on va rétrograder, on va passer en troisième. Troisième, on va passer un 3. Là, je passerai bien un 3, un 2 et un 1. Si je joue ça là, 3, 2, 1, ça nous fait bien 6. On passe bien comme il faut. Ou alors, est-ce que je passe... Non, celui-là, je vais le passer à 6, tranquille. Et si je prendrai des risques, ça sera sur les deux prochains virages. Surtout le dernier, avant la ligne droite. Donc, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe le virage, pas de problème. Donc, il n'y avait pas d'adrénaline, il n'y a pas de refroidissement. Je ne mets pas un boost, il n'y a pas d'aspiration. J'ai franchi un virage à 6 sur 6, il n'y a pas de problème. Je défausse rien. J'ai envie de garder mon 4. Donc j'enlève ces trois cartes là et j'en repioche 3. 1, 2 et 3. C'est pas trop mal, c'est pas mal ce que j'ai pioché. Et maintenant on va regarder noir comment il s'en sort. Ton noir il veut passer le virage. Il le passe à 6, plus 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là il nous passe. Il nous passe, mais c'est pas grave. Alors gris par contre. Gris lui veut faire un 12. Il est à 16, il se retrouve à 4. Rouge, il veut faire 19. De 21, il se retrouve à 2. Vert, il veut faire... il est ouvert. Vert, il veut faire 21. Il est à 22, il se retrouve à 1. Il se rapproche tout cela. Et bleu, lui, veut faire juste un 14. Il se retrouve à 10. Et jaune, il veut juste passer de virage. 1, 2, 3, 4. Il doit avoir un problème mécanique jaune, hein, c'est pas possible autrement. Il était en pole, et là, il se fait prendre un tour. Je sais pas si c'est possible de prendre un tour aux légendes. Si vous avez déjà réussi à prendre un tour aux légendes, dites-moi. Et dites-moi sur quel circuit. Parce que je pense qu'il y en a qui sont plus propices que d'autres. Mais là, on n'est pas loin. Mais bon, quand même, là, après, il va faire une grosse accélération et ça sera fini. Mais bon, je sais pas si c'est possible. Nouveau tour. Nouveau tour. Cette fois, on n'est plus en tête. Donc, il va falloir programmer. Et on va essayer d'anticiper ce que... Ah, pourquoi il a passé la ligne. Donc, il va passer le virage. Probablement, mais pas sûr. Hein. Il peut se retrouver là. Mais moi, il faut que je passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, non, moi, je peux pas passer le virage. 7. Si je le passe à 7... Alors, si je joue mon aileron, je peux passer ce virage à 4. Mais de 4 à 7, ça fait quand même 3 surchauffes. Mais je pense que je peux me le permettre, hein, 3 surchauffes. Là, je suis en troisième. Qu'est-ce que je peux jouer? Vous voyez, je suis ici, case 6. Est-ce que je me rapproche
ici, et je mise sur le fait que noir passe pas le virage, et du coup moi je passe le virage à l'aspiration, et en plus je gagne une carte sponsor, ou est-ce que je me préoccupe pas de lui, et j'essaye de passer le virage, coûte que coûte, en prenant des risques avec beaucoup de surchauffe dans le moteur, mais au moins j'ai passé le virage et je peux être serein, parce que si je mise sur lui et que lui passe le virage, là je pense que c'est fini pour moi. Donc je vais faire comme si je vais pas me préoccuper de lui, je vais essayer de passer le virage. Maintenant je le passe comment? En troisième ou en seconde? Il faut vraiment que je fasse 7. Je reste en 3. Si je reste en troisième, je refroidis pas. C'est ça qui m'emmerde un peu. Je pense que je vais rester, je vais rétrograder en seconde et je vais jouer le 3. Alors ça m'embête hein, parce que j'aurais aimé le jouer sur l'aileron, sur le virage d'en bas. Mais là, je peux pas, pour moi, je peux pas prendre le risque parce que si lui il passe le virage et que moi je le passe pas, lui après, il peut être là et essayer de passer encore le prochain. Et là, je le revois jamais. Donc, je peux pas prendre le risque. Donc, 3 et 4. Donc, je passe le virage à 7. Je prends beaucoup de surchauffe, mais j'ai un refroidissement. Donc, j'enlève ça. J'ai le 0 pour assurer derrière. Et je vais défausser probablement un 2. Ok, je programme ça, puis on va voir. Allez, ben c'est lui qui joue, on va voir. Est-ce que j'ai bien programmé ou pas? Noir, il veut... Oh putain, il passe pas le virage. 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, il est juste devant. Ah putain. Ça aurait bien fonctionné mon plan. J'aurais été ici. Je prends l'aspiration, je passe le virage, je prends le sponsor. Bon, ben je vais quand même prendre le sponsor et passer le virage, mais avec de la surchauffe. Mais c'est pas grave. Il fallait tenter. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens que dans l'autre, de toute façon. Donc là, on passe avec 7. Donc 1, 2, 3, 4. Merde, j'étais où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe le virage. Ok. Il n'y avait pas d'adrénaline. Il y a un refroidissement parce que je suis en seconde. Donc cette surchauffe de ma main retourne dans le moteur. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas évidemment d'aspiration. J'ai franchi un virage à 7 au lieu de 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Donc j'ai un plus 3. Donc il faut que je me mette 3 surchauffes dans le moteur. Ok, enfin 3 surchauffes du moteur. J'épuise mes surchauffes disponibles. Ok. Maintenant, je défausse. J'ai dit que je défaussais 1, 2. Celle-ci, elle s'en va. Et je gagne un autre sponsor. Puisque je suis passé très vite devant la presse. Et le sponsor, c'est... Oh, ça va m'aider ça. Ça va m'aider. Donc je repioche. 1, 2, 3, 4. Il faut que je refasse ma pioche. Et que je pioche 3 cartes. Quel jeu incroyable quand même. Hein. Allez, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai réussi à le passer, c'est compliqué, mais ça passe pour l'instant. Ensuite, on a vert, rouge et gris qui veulent passer le virage. Donc vert, ils veulent passer à 6 plus, je vois rien avec le... Donc 2, donc 6 plus 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rouge, ils veulent passer à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gris, ils veulent passer à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et bleu veut se rapprocher en 2. Jaune, maintenant, il veut faire... Ah ben jaune, il veut faire 20. Donc le voilà à 14. Bah, il est encore loin, mais bon. Il est encore loin. Ok. Allez, le dénouement arrive. C'est la dernière difficulté à négocier avant de s'élancer dans la grande ligne droite. Il ne faut pas se louper dans ce virage. Tout va dépendre de ça. Donc là, je suis en seconde. Là, l'idée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est de s'approcher au plus. Alors, je suis embêté parce que là, le 6, je peux le faire, mais avec un 4 et un 2. Mais le problème, c'est que le 4, j'aurais bien aimé le garder pour la ligne droite. Quelle autre possibilité j'ai? Le 2 et puis les 2 stress? Non, c'est trop risqué ça. Ou alors le 2 et 1 stress. Mais je prends le risque de me retrouver 1, 2, 3 ici comme un con. Ou alors je fais le 2 et le 3, je fais juste un 5. Je passe en... Ouais, je vais faire ça. Je suis en seconde, donc je vais juste jouer le 2 et le 3. Comme ça, je garde mes grosses valeurs pour tout à l'heure. Ou alors je passe en troisième et je mets le 0. Et comme ça, je reste en troisième. Et comme ça, je peux me permettre un gros passage. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, ça va plus me servir. Je passe la troisième. J'ai pas besoin de refroidir. Et donc, je joue ça. Je suis premier, donc je les joue tout de suite. 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me voici ici. Donc celle-ci me permet de normalement consulter ma défausse et supprimer les cartes surchauffe de ma défausse, mais ma défausse est vide. Mais c'est pas grave. Là l'idée c'est que j'utilise juste pour son 0. Comme ça je reste en troisième, je joue 3 cartes. Et je me garde une surchauffe sous le coude pour passer plus vite ce virage-là. Je pense que c'est ça que je veux faire. Pas d'adrénaline, pas de refroidissement, pas de boost, pas d'aspiration, pas de franchissement de virage, il se passe rien. Et donc, on défausse et je reprends 3 cartes. 1, 2 et 3. Maintenant, on regarde noir ce qu'il veut faire. Il veut franchir le virage à 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Vert, il veut franchir à 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il remonte sur noir. Tu vas voir que vert veut finir avant noir. Rouge, lui, il n'a pas franchi la ligne des légendes, donc il va se mettre en 2. Gris, pareil, il va se mettre en 2. Bleu, il passe à 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis jaune, il veut faire 18. Il ne peut pas, donc il se met en 2. Voilà. Nouvelle manche, nouvelle programmation. Ah oui, c'est vrai que là, par contre, je suis en troisième maintenant. Ah oui, c'est ça le problème. C'est que là, je me retrouve en troisième à passer ce virage-là. Oh purée. Oui, j'avais pas pensé à ça. J'ai que des grosses valeurs en plus. Non, bah là, je suis obligé de rétrograder. Du coup, ça a servi à rien ce que j'ai voulu faire. Je suis obligé de rétrograder et je vais jouer 2 cartes. Et je vais jouer... Oh putain. Si je joue 2 stress et que c'est 2 grosses valeurs, 6, je prends 3. Putain. Est-ce que je joue avec le feu ou pas? Si je joue 2 stress, il faut pas que je passe à plus de 6. Oh putain, donc il faudrait que j'ai... Ouais, il faut pas que j'ai 3 et 4, comme tout à l'heure. Je
peux prendre le risque. Hein. Je peux prendre le risque. Je vais prendre le risque, je pense. Si je me loupe, je fais un tête à queue et je perds tout. Hein. Parce que là, il faut que je garde mes grosses valeurs pour après. Même si je fais un tête à queue, à la limite... Ah non, parce que j'aurais pas franchi le virage et eux vont le franchir. C'est un petit risque que je prends là quand même. Hein. Mais si je le prends pas, je vois pas comment je peux faire. À moins de rétrograder en première. Je prends une surchauffe. Et je joue le stress. Mais si je fais un 1, non, c'est pas possible. Il faut que je joue le 4. J'ai envie de prendre le risque. Je reste en seconde et je vais jouer 2 stress. En même temps, le pilote est hyper stressé. Il est poursuivi, il sait que c'est le dernier virage avant la victoire. Il a la pression là. Donc je vais le jouer comme ça. Je suis premier. Donc on remplace le premier stress par... Il faut une petite valeur là. Un 1, c'est beau. Et le deuxième stress par un 4. Ben, c'est pas si mal. Hein. Je passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas d'adrénaline. J'ai un refroidissement. Hop, puisque je suis en seconde. Donc ça retourne dans le moteur. Je ne vais pas utiliser de boost, évidemment. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai franchi un virage à 5 au lieu de 3, donc je prends 2 surchauffes. Et il m'en reste 2. Et je suis bien. Et je suis bien comme ça. Qu'est-ce que je défausse? Je défausse rien. Je garde ces 3 belles cartes. Hein. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ça. Il me reste une surchauffe. Ça, plus le 4, plus le boost. Gratuit, c'est bon. Je suis bien. Il va falloir que je pioche 3 cartes. Normalement, là, je devrais gagner. Hein. 1, 2, 3. Bon. Ah, ça va, j'ai un 4 qui sort là. J'ai les cartes les plus grosses que je peux avoir. Donc, allez, maintenant, on va voir eux ce qu'ils font. Noir, est-ce qu'ils passent le virage? Eh bien, ils le passent pas. Ils le passent pas. 3 plus 0, 1, 2, 3. Donc déjà, noir, il est éliminé. Vert, putain, j'ai de la chance. Il le passe pas non plus. Ah, mais c'est eux qui ont 1, 2, 3. C'est eux qui se sont mis la pression. Ils ont tellement essayé de se neutraliser entre eux qu'ils me laissent filer. Ben, j'ai de la chance là. Ensuite, rouge, 3 et 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gris, 3 et 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bleu, 3 et 2 aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Ils font tous la même valeur. Et jaune, lui, il veut faire 6 et 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est probablement, non, j'allais dire la dernière manche, non, parce que j'arriverai pas à aller jusqu'au bout en un coup. Mais là, ah merde, par contre, mince. Non, c'est bon, ça passe. Je passe tout de suite la 4e, je mets une surchauffe dans le moteur. Enfin, une surchauffe du moteur. J'élimine, j'épuise une surchauffe du moteur. Je peux jouer 4 cartes. Le système de refroidissement, qui va me coûter une surchauffe, mais il m'en reste une. Le turbo, le 4 et le 4. Là, je peux pas faire plus. Hein. Allez, c'est parti. Ça, pour la jouer, une surchauffe. Je n'ai plus de surchauffe dans le moteur. La voiture fume de tous les côtés, mais elle fonce vers la ligne d'arrivée. Hein. Alors, j'ai combien là? Eh ben, c'est beau. Hein. C'est quand même beau. Hein. 10 et 10. Je fais 20. Ah, je suis pas loin de gagner tout de suite. C'est incroyable. De 34, j'arrive à 14. Ok. Il n'y avait pas d'adrénaline, évidemment. Par contre, en réaction, il y a un refroidissement. J'en ai pas besoin.
Mais par contre, surtout, il y a ce boost gratuit là. Mais là, même si je pioche un 4, je franchis pas la ligne. C'est un 1, un petit escargot, hop. Bon, de toute façon, il fallait le jouer. Hein. Voilà, rien d'autre, pas de virage, tout ça, donc on défausse tout. Ici, je défausse ce pauvre 2, et je défausse tout ça. Et c'est la victoire pour moi. Je suis devant la ligne, là, ils n'ont même pas franchi le virage, donc de toute façon, il ne peut rien m'arriver. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on va les faire jouer. Alors, noir, il passe à 3 plus 0 encore. 1, 2, 3. Vert, il passe à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Rouge, il passe à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Il franchit pas. Gris, 3. 1, 2, 3. Il franchit pas. Bleu, il se rapproche ici. Et jaune, il franchit à 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, dernier tour. Je suis en 4e. Je continue à fond la caisse. Je vais jouer mes 2 stress. Et puis mon 2 et mon 1. Voilà. Je ralentis un peu parce que le moteur est capoute. Alors le premier stress, il faut que je refasse ma pioche. Là, de toute façon, je suis sûr de gagner. Hein, c'est juste... il faut aller jusqu'au bout pour savoir marquer le score des légendes. Combien de points il marque. Alors le premier stress, disais-je, c'est un 2. Et le deuxième stress, c'est un 1. Je finis tranquille, en roue libre. 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. J'ai pas besoin de repiocher des cartes. Je vais juste jouer les légendes maintenant plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc, vert, il veut faire 10 et 1, 11. Donc il est à 34, il arrive à 23. Noir, il veut faire 18, donc il arrive à 17. Voilà, ici. Ensuite, rouge, il veut franchir le virage à 3, 1, 2, 3. Gris à 4, 1, 2, 3, 4. Bleu à 4 aussi, 1, 2, 3, 4. Et jaune à 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc moi maintenant, le tour est terminé, la manche est terminée, je sais que je suis premier, je marque 9 points. Et on retire la carte légende pour finir. Donc noir, il veut faire 19. Donc 19, il arriverait ici normalement. 17, 19. Vert, il veut faire 13. Ah bah c'est con. Il arrive là. Ensuite, rouge, il veut faire 18. Donc il arrive à la case 17. Gris, il veut faire 20. Donc il arrive à la case 15. Bleu, il veut faire 17. Donc il arrive à la case 20. Et jaune, il veut faire 14. Donc il arrive à la case 23. Donc noir est deuxième. Il marquera 6 points, championnat. Et finalement, ils arrivent quasiment tous en même temps. Alors vert, il veut faire 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il arrive au 3 ici. Gris, il veut faire 15. De 15, il arrive à 0. Rouge, il veut faire 14.
il arrive au 3. Bleu, il veut faire 19, il arrive au 1. Donc bleu coiffe rouge sur le poteau. Et le pauvre jaune, il veut faire 12. Il arrive avec 11. Il n'a même pas franchi la ligne. Mais bon, on a le score final. Vert est 3e. Gris est 4e. Bleu est 5e. Rouge est 6e. Et jaune est dernier. Voilà pour cette première course de la saison 1962 en Italie. Alors, je vais reporter les scores pendant qu'on va débriefer un petit peu. Est-ce que j'ai un petit crayon là? Oui. Alors, je marque 9 points. Noir marque 6 points. Vert marque 4 points. Gris marque 3 points. Bleu marque 2 points. Rouge marque 1 point. Et jaune marque 0 point. Ok. Donc ça, c'est pour la course. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course? On a quand même gagné, malgré le fait d'avoir repris la saison depuis le départ, c'est-à-dire de ne pas avoir gardé une carte amélioration de la saison précédente. Donc ça enlève un avantage, hein, évidemment, et d'avoir amélioré les IA en leur ajoutant plus 1 à leur valeur. J'ai quand même gagné. Alors, on a l'impression que je gagne assez largement, mais il y a certains petits moments où ça aurait pu basculer. Après, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu de la chance déjà. Je trouve que sur les tirages des modificateurs de course, rajouter un plus 1 au virage, ça aide quand même pas mal. Hein. Ça aide pas mal, mais surtout celui-là. Là, j'ai à chaque fois 3 tours. J'ai fait 3 fois un boost gratuit. Et ça m'a... Bon, à part le dernier où j'ai fait un plus 1, mais sinon, ça m'a pas mal aidé, je trouve. Et puis, le coup de chance ici, où aucun des deux adversaires ne passe le virage. Ils étaient ensemble, et les deux sont restés devant la ligne, alors que moi, j'avais passé. J'avais pris un gros risque, mais à 2 moments, j'ai pris des risques. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on continue le championnat avec cette règle, c'est-à-dire avec le plus 1 pour les IA. Moi, la prochaine course, forcément, j'aurai une amélioration de plus. On verra au niveau des météos, tout ça. Et la prochaine course, c'est en Grande-Bretagne. Si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est ça. La course numéro 2, voilà. La course numéro 2 de la saison 62, c'est en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, jusqu'à présent, je trouve que c'est le circuit le plus difficile. Et encore plus maintenant qu'il a été modifié avec la règle des IA agressives. Donc on va vraiment voir là. La course est plus longue d'un tour que d'habitude. Et la taille de la main est augmentée à 8 cartes. Record d'affluence. Bah oui, tu m'étonnes. Là, il y a du monde qui veut venir voir ce championnat. Et il y aura 2 presses. On va voir, ça peut être déterminant. On va continuer de toute façon tout le championnat avec cette règle. Si je gagne encore, la saison 63, on l'a fait avec un plus 2 pour les IA. Et si je gagne encore, la saison 64, mais je crois qu'elle est plus dure, hein, parce qu'il y a le Japon, on la fera avec un plus 2 avec les IA, et on leur rajoutera l'aspiration. Voilà. Puisque nous, quand on est en tête, voilà, pourquoi eux, ils n'ont pas d'aspiration? Voilà, on fera ça. Mais je pense que déjà, le plus 2, ça va changer beaucoup de choses, je pense. Donc on continue comme ça avec le plus 1, et on voit ce que ça donne. Donc voilà pour cette course. Rendez-vous en Grande-Bretagne pour la prochaine course de la saison 62. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à regarder la vidéo en vitesse 1.25 voire 1.50. Je trouve que ça passe très bien pour ce type de jeu.
et ça évite les longueurs, parce qu'il y en a quand même, hein, évidemment. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Surtout, jouez bien. Allez, ciao.